Ah, ça sera tout. Retourne vite t'asseoir. Ouais, monsieur. Allez. Bien. J'aimerais quelques minutes d'attention maintenant. Je sais qu'il fait très chaud, mais ceux qui dormiront en classe goûteront à ma cravache. Bien. Nous allons reprendre nos exercices. Jeff Satcher. Oui, Veux-tu venir au tableau, je te prie? voilà. Vous devriez prendre exemple sur Jeff et être aussi bon élève que lui. Je n'aurai alors absolument aucune raison de vous fouetter. Ça, c'est lui qui le dit. Mais il adore nous fouetter. Ouais, c'est vrai, il avait aucune raison de me donner 20 coups de cravache parce que je m'étais assoupi un instant à cause de la chaleur. Oui, aou, oui. Ah, c'est pas humain d'aller en classe par une chaleur pareille. Heureusement qu'on est presque en vacances. Tu devrais faire un effort pour essayer de moins dormir en classe. Ouais, tu as raison. Mais tu sais, j'essaie de suivre ce que dit Monsieur Dobbins, mais j'ai beaucoup de mal, surtout en mathématiques. En tout cas, moi je trouve que Monsieur Dobbins se sert trop de sa cravache. Quand j'allais à l'école, là-bas à Saint-Louis, j'ai jamais vu un professeur fouetter un élève. Je te parie qu'il aime faire du mal. Oui, peut-être. Oh, n'y pense pas trop. Il y a plus que 2 jours seulement à le supporter. Ensuite, on le verra plus avant bien longtemps. Oui, aou. Qu'est-ce que tu feras pendant les vacances? Ah, tout ce que je voudrais. Je traînerai au lit, par exemple, et je me lèverai quand j'en aurai envie. On va pouvoir s'amuser pendant toute la journée. J'espère, oui. Plus que 2 petits jours de patience et puis on pourra s'amuser sur le Mississippi. Les fraîche, ça fait du bien. Oh, je vais me tremper le derrière. Quoi? Oui, j'ai été fouettée ce matin et depuis, j'ai plutôt chaud aux fesses. Je trouve que Monsieur Dobbins te fouette un peu trop souvent. Ah oui. Je voudrais pas qu'on me voie, alors tu iras surveiller le chemin pendant ce temps. Ouais, tu pourrais faire peur aux gens. Tu vas rester longtemps trempé comme ça? Oh, ça fait drôlement du bien, tu peux pas savoir. Plus je resterai dans l'eau et plus ça guérira vite. Pourtant, depuis que tu te fais fouetter, tu devrais avoir la peau tellement dure qu'elle te rendrait insensible au coup. Et attends, je crois que voilà quelqu'un. Hein? C'est bien ce que je croyais. Monsieur Dobbins vient par ici. Qu'est-ce que tu racontes? Tu en es sûr? Sûr et certain. Oh, il faut pas qu'il nous voie. Mais attends, où est-ce que tu vas? Je vais me cacher. Il a dit qu'à chaque fois qu'il me verrait jouer avec toi, il me fouetterait. Oh, il a dit ça? Attention, il descend par ici.
belle perruque. Jamais personne ne s'en était douté. Ah non, personne d'après toi? Non, j'ai jamais entendu dire que Monsieur Dobbins était chauve. Tu crois qu'il a plus de 40 ans ou pas? Oh, ça m'étonnerait beaucoup qu'il en ait plus, parce que je le sens bien quand il me fouette. Alors vive le chauve! Tu l'as vu quand il s'est mis à enlever sa perruque? Ah, tu parles? D'abord, j'ai cru qu'il s'arrachait les cheveux. En tout cas, on ne croira pas. On est sûrement les seuls à savoir le secret de Monsieur Dobbins par ici. Oh oui, il y a des chances. Pourquoi il le cache? Il n'y a aucun mal à devenir chauve. D'autant plus que tout le monde perd ses cheveux ou bien les a gris, ça nous arrivera. Bonsoir à tous. Tom, pourquoi est-ce que tu ne rentres jamais manger à l'heure? Veux-tu me répondre? Monsieur Dobbins c'est complètement chauve, il a plus un seul cheveu. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je vous dis que je l'ai vu, il a la tête toute chauve. Arrête un peu de me raconter des bêtises. Et dis-moi donc pourquoi tu ne rentres jamais manger à l'heure comme tout le monde le fait ici? Dis donc, Tom, c'est vrai que Monsieur Dobbins n'a plus de cheveux, c'est bien vrai? Puisque je te le dis, il est complètement chauve. Oui, au point qu'à un moment, le soleil s'est reflété sur son crâne et m'a Tom, ébloui. s'il te plaît, tais-toi maintenant. Mais tante Polly, je te jure que je raconte la vérité. Je veux que tu répondes d'abord à la question que je t'ai posée. Mais Tom, comment tu as vu qu'il était chauve? Il s'est agenouillé près de la rivière et se croyant seul, il a enlevé sa perruque comme ça et s'est rafraîchi le crâne avec son mouchoir qu'il avait mouillé. Alors il porte une perruque? Ce ne sont pas ses vrais cheveux? Ça m'a beaucoup étonné de voir son crâne, je m'y attendais pas du tout. Oh, ça alors, Monsieur Dobbins porte une perruque. Mais quelle époque! Je peux manger maintenant? Tom, tu ne mangeras qu'après m'avoir répondu. Est-ce que c'est bien compris? Attends, Becky! Attends! Ah, bonjour. Tu veux que je te dise un secret vraiment formidable? Ah oui? Monsieur Dobbins est complètement chauve. C'est vrai? Oui, je l'ai vu, il porte une perruque. Approchez tous, Monsieur Dobbins est chauve, je l'ai vu hier et jamais sa perruque. Tom était caché avec un au bord de la rivière, il a enlevé sa perruque pour se rafraîchir. Complètement lisse, comme un œuf. Oh, c'est incroyable, il a une perruque très bien Il imitée. a voulu se rafraîchir la tête et alors il a fallu qu'il enlève sa perruque. Je ne pense pas avoir besoin de vous rappeler qu'il ne reste plus qu'aujourd'hui et demain avant les grandes vacances d'été. Il suffit de voir votre air réjoui. Mais je tiens à vous mettre en garde contre la nocivité d'une trop longue période de détente et d'amusement. En effet, en passant vos journées à vous distraire, vous risquez d'oublier ce que vous avez appris avec tant de mal pendant l'année scolaire. Pour l'instant, je vous laisse réviser ce que vous avez appris dernièrement. Je reviens. Tu nous as raconté n'importe quoi, Tom. Oui, t'essayes de nous faire marcher. On dirait vraiment pas une perruque. Oh oui, j'ai bien fait attention et je crois vraiment que ce sont ses vrais cheveux. Moi, je crois bien que Tom a voulu se rendre intéressant. Mais puisque je vous dis que je l'ai vu enlever sa perruque, je l'ai vu se rafraîchir là-bas à la rivière. Alors il faut poser la question à Monsieur Dobbins? C'est toi qui le frappe, peut-être. Oh non, pas moi, mais Tom. Ah non, alors, je lui demanderai rien du tout puisque je l'ai vu moi de mes propres yeux. Alors pourquoi pas toi, Ben? Quoi? Oh non, merci, je tiens pas du tout à me faire fouetter inutilement. Oh, mais non, il ne fouettera personne pour ça. Oh, mais alors si t'es tellement sûr, vas-y. Demande-le à Monsieur Dobbins. Non, j'ai pas envie de prendre de risques. Bon, alors écoutez. Puisque Tom nous affirme une chose que personne d'autre n'a pu constater, il faut qu'il nous prouve que c'est vrai. Mais non, il n'y a pas de raison. Si tu le fais pas, on pourra en déduire que tu as menti. Mais oh. Ah bah oui, c'est vrai. Ah ouais, Oh, qu'est-ce que j'aimerais voir son crâne. Ah oui, pas le prendre, c'est une preuve.
Oh, réveillez-vous tout le monde, voilà Monsieur Dobbins. Eh bien, je vois que tout le monde dormait. C'est toujours la même chose. Dès que je m'absente quelques minutes, vous vous empressez de désobéir. Je vous avais demandé de réviser ce que nous avons fait dernièrement en classe, et je vous retrouve tous en train de somnoler à votre place. Eh bien, alors je vais tous vous fouetter. J'espère que ça vous apprendra. Attendez, monsieur Dobbins, moi j'avais les yeux grands ouverts. Mais tu as laissé les autres élèves s'endormir. Monsieur, Hein? je les ai réveillés à votre arrivée. Mais tu aurais dû le faire avant. Ça n'était plus la peine de le faire une fois que j'avais passé la porte. Becky Thatcher, approche. À toi maintenant, ami. Oui, voilà, monsieur. C'est vraiment dégoûtant ce qu'il fait. Oui, Ben a raison, il n'a pas le droit. Il va les faire toutes pleurer. Ça, il le paiera. Qu'est-ce que t'as dit? Il nous le paiera. Comment ça? Oh, j'en sais rien, je vais chercher. Rosa, à toi. T'es là? Ouais. Aïe, oula. Oh, c'est pas vrai, tu t'es encore fait fouetter, je parie. Ouais. Mais c'est une vraie brute, toi, monsieur Dobbins. Je suis vraiment content de parler à l'école. T'inquiète pas pour ça, il va bientôt le payer. Ouais, explique-toi. On va se venger de lui. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ton professeur. Et si jamais tu fais quelque chose contre lui, de toute façon, il te punira encore. Oh, mais justement, alors j'avais pensé te demander un service. Ouais, lequel? C'est toi qui vas aller lui donner une bonne leçon, pas moi. Moi, pourquoi? Parce que toi, monsieur Dobbins s'aime déjà pas tellement et il pourra pas aller ensuite se plaindre auprès de tes parents puisque tu vis tout seul. Ouais, c'est plutôt bien raisonné. Alors tu veux bien? Oh. Ouais, mais attends, laisse-moi un peu réfléchir. Hein. Écoute mon plan, on va creuser un grand trou. Creuser un grand trou? Oui, un trou très profond. Une fois terminé, on n'aura plus qu'à verser de l'eau dedans. Oui. Et s'arranger pour y faire tomber Dobbins. Il tombera jamais tout seul. Ah non, je le sais bien, c'est pour ça que tu vas devoir m'aider. Je vois pas comment je réussirai à le faire tomber dedans. Oh, tu sais, monsieur Dobbins se met en colère rien que pour un mot de travers. T'auras pas de mal à l'entraîner. Il voudra m'attraper et il tombera dans le trou. Oui, c'est ça, mais il faudra pas que toi tu tombes dedans. Tu crois que je peux réussir? Ben oui, tu peux si tu veux vraiment, t'as pas à avoir peur. Toute la classe compte sur toi. Si on fait un trou trop profond, il va se faire mal. Mais non, puisqu'il y aura de l'eau au fond. Ouais, t'espères le faire tomber dans la boue? Oui. Tu penses qu'il verra rien? Non, il faudrait vraiment qu'il regarde de près, alors en courant, il verra rien du tout. Et comment t'espères pouvoir l'obliger à me courir après? Ah, je sais encore trop rien, mais je trouverai un moyen. Tiens, attends. Tu ferais mieux de poser ce bout de bois dessus pour t'indiquer où c'est. Ouais, tu crois? Bon, d'accord. Attention. Oh. Ah bah c'est réussi. Je me demande vraiment s'il suffira de l'insulter pour qu'il me court après. Tu crois qu'il faudrait trouver un autre moyen? Pourtant, moi, celui-là, il me semblait bien trouvé. Il prendra pas la peine de me poursuivre jusqu'ici, il fera semblant de pas m'entendre, ou bien il me fera un sermon et puis c'est tout. Ah, c'est vrai, tu as peut-être raison, mais on finira bien par avoir une idée. Voilà, cette fois, ça tient. Et dis donc, tu es sûr de pouvoir sauter par-dessus le trou sans tomber dedans? Il faut essayer. Attends, je vais te montrer. Allez, vas-y, allez, saute!
son cœur tape des mains à la porte de l'école. Ah oui, c'est pas une mauvaise idée. Attends, ça y est. Viens m'aider. Ça va, tu t'es pas fait mal? Allez, Donne-moi la main, quoi. j'ai trouvé un moyen imparable, alors écoute bien. Nous terminons l'année scolaire. Vous allez passer de longues vacances avant de reprendre les bonnes habitudes. Je vous l'ai déjà dit, il vous serait très profitable de travailler régulièrement pendant ces longues vacances. Sinon, vous risquez d'oublier le peu de choses que vous avez retenues pendant la classe. Forcez-vous à vous asseoir chaque jour 1 heure à votre table et à relire vos cours de cette année. C'est bien compris ? Dis Tom, tu vas nous emmener loin? Jusqu'au pont. Et là-bas, on attendra le passage de Monsieur Dobbins? Oui, et quand il sera là, vous aurez droit à une petite surprise qui vous fera bien rire. Tu es là, Huck, tu es là? Ouais, là-haut. Tu dois avoir très chaud à attendre là-haut. Oh non, il y a les branches qui me font de l'ombre. Et le chat? Il bouge pas trop pour l'instant. Alors, tout est prêt? Oui, mais arrange-toi surtout pour que Dobbins reste où tu es. Huck participera à notre vengeance contre Monsieur Dobbins. Il est prêt à prendre le risque à notre place. Mais qu'est-ce que vous comptez lui faire? Vous le verrez, patientez un peu. Je sais que Monsieur Dobbins est méchant, mais vous ne lui ferez pas de mal. Non, rassure-toi, pas mal du tout. Tu crois que ça en vaut la peine, tous ces mystères? Ah oui, il a mérité une punition. Alors écoutez, on va tous se cacher en attendant qu'il arrive. Mais quelqu'un devra aller monter la garde là-bas avant le pont pour nous prévenir. D'accord, j'y vais. Tu crois que ça ira ici? Oui, c'est bien, reste là. Bon, il ne reste plus qu'à attendre qu'il arrive. Alors vous tous, écoutez-moi bien. Pour que le plan puisse réussir, il faut absolument que Monsieur Dobbins se trouve juste là où je suis. Quand est-ce que je dois lui donner les fleurs? Juste après qu'Alfred ait terminé son discours. Il faudra le faire rester le plus longtemps possible à cet endroit. Ça devient passionnant, j'ai le cœur qui bat à la chamade. Ah oui, je peux déjà vous promettre que vous allez pouvoir assister à un événement. Le voilà. Hé, attention, c'est lui, le voilà, le voilà. En place, tout le monde. Allez, dépêchez-vous. Puis-je savoir ce que ça veut dire? On vous attendait tous, Monsieur Dobbins. Et pour quelle raison? Eh bien, nous allons être séparés pendant longtemps, maintenant que l'année scolaire est finie. On voulait vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et on vous souhaite de passer de très bonnes vacances et de bien vous reposer. Ah, merci. Ami, offre-lui donc ton petit bouquet. Tenez. Je suis vraiment très ému. Je vous remercie du fond du cœur. Ah, j'ai quelquefois été un peu dur avec vous, mais c'était pour votre bien à tous. Oh, mais les gars! Hé, là-haut, montre-toi immédiatement! Monsieur Dobbins, vous me donnez votre perruque? Ah, c'est encore lui, bien sûr, ce schnappant. Veux-tu descendre tout de suite? Je vais te tirer les oreilles. Voilà, je descends, j'arrive. Ah, viens ici, tu entends? Regardez, j'ai votre perruque, Monsieur Dobbins. Attends une seconde que je t'attrape, tu vas voir.
Rends-moi ma perruque! La voilà votre perruque. Et voilà comment nous nous sommes vengés des coups de cravache de Monsieur Dobbins. Les vacances pouvaient commencer.